Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous allons commencer à évoquer le début du règne de Salomon. Alors nous poursuivons notre lecture donc du premier livre des rois et nous avons évoqué donc la semaine dernière la mort de David. Et à notre grande surprise, ces deux petits versets qui nous disent qu'il a rejoint ses pairs et on ne voit rien de dramatique dans la mort du premier roi, du second roi d'Israël, puisque Saül avait été le premier, mais qui restera dans la conscience biblique, dans la conscience donc de la tradition, le plus grand roi d'Israël. Et contrairement à Moïse, il n'y a pas donc de célébration de la mort, il n'y a pas d'enterrement officiel. Le peuple ne prend pas le deuil, contrairement à Moïse. Moïse était mort donc du côté de Moab, certes, on ne sait pas où est son corps, mais quand le peuple avait appris donc la mort de Moïse, eh bien il s'était recouvert de cendres et pendant 40 jours, ils avaient jeûné, ils avaient fait un deuil de 40 jours. Pour David, il n'en est absolument rien. On nous dit simplement qu'il a rejoint ses pairs, ce qui est quand même très étonnant. Alors, on peut déduire de ce texte-là un certain nombre de choses. Le culte des morts n'existe pas dans la tradition biblique. On se méfie énormément. C'est assez extraordinaire de voir qu'aujourd'hui, y compris dans la tradition juive, dans une certaine tradition juive, nous avons une espèce de culte d'aller sur les tombes des justes, des saints, si vous voulez, etc., etc., ce qui est profondément étranger à la pensée biblique. La pensée, l'idolâtrie, le risque qui est quelque chose qui soit proche de l'idolâtrie, complètement impensable dans la pensée biblique. Voilà, c'est la raison pour laquelle on ne connaît pas le lieu de sépulture de Moïse, pour que personne ne puisse monter donc vers son tombeau et faire un culte. De même David, on dit que ses ossements rejoignent celui de ses pères. On ne sait absolument pas où il est enterré. Alors aujourd'hui, Adam Miché, tous ceux qui sont venus à Jérusalem une fois, savent qu'il existe un tombeau de David donc sur la cité de David, mais ce tombeau date du Moyen-Âge, et c'est une tradition donc très tardive. Les historiens pensent vraisemblablement que c'est un chevalier croisé qui se trouve dans cette sépulture. Ceci n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est de marquer, si vous voulez, le souvenir de David. De ce point de vue-là, donc, il y a une synagogue et les gens viennent vénérer, donc, vénérer, se souvenir, si vous voulez, mais c'est un culte. Et la Bible se méfie énormément du culte autour des morts. Le culte autour de la mort, c'était quelque chose qui était tout à fait lié au paganisme, à l'idolâtrie. Et la mission d'Israël, c'est de combattre un combat farouche contre l'idolâtrie. Je voudrais lire avec vous le premier livre des Chroniques, qui est le parallèle, si vous voulez, donc du livre des Rois, qui raconte à peu près la même chose, mais dans des mots différents. Alors c'est un texte, je ne vais pas rentrer dans le côté exégétique de ce texte-là, je prends le texte tel qu'il est. Mais c'est évident que c'est un autre auteur, et le premier livre, les livres des Chroniques,
qui nous raconte, si vous voulez, donc l'histoire des rois d'Israël. Nous reprendrons très régulièrement, nous ferons ce pont entre le livre des rois et le livre des chroniques, parce que c'est toujours très intéressant de voir comment est-ce que on présente les deux éléments. Il y a des ressemblances, mais il y a aussi des différences très intéressantes. Donc, nous sommes à la fin du premier livre des chroniques. Le premier livre des chroniques donc s'occupe finalement du règne de David, presque sur 30 chapitres, c'est quand même assez extraordinaire. Et avec le roi Saül avant. Et puis on nous dit donc, se conclut donc de cette façon-là, David, fils de Jessé, on revient donc à la généalogie, régna sur tout Israël. La durée de son règne sur Israël fut de 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Ça, nous le savons très bien, nous l'avons lu la semaine dernière, donc, dans le premier livre des rois. Ça correspond absolument à ce que nous avons lu, donc, la semaine dernière. Mais, ce que nous n'avons pas lu, ce qui va être nouveau, c'est les versets suivants. Il mourut dans une heureuse vieillesse. C'est-à-dire, il est arrivé donc à un âge, il n'est pas mort de maladie, il n'est pas mort au combat, il n'est pas mort parce qu'il a été assassiné, ce qui sera pour l'autre roi d'Israël. Il est mort donc dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Un homme comblé. Alors que nous avons vu que dans le premier livre des rois, à la fin de sa vie, c'était pas tout à fait le bonheur. Il était malade, il ne se sentait pas bien, il avait besoin de se réchauffer, il n'arrivait pas à se réchauffer, donc on avait invité donc une jeune fille qui dormait dans son lit pour le réchauffer, les nuits froides de Jérusalem. Et moi qui ai habité longtemps à Jérusalem, je peux vous dire que l'hiver, les nuits sont particulièrement froides. Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie qu'à Jérusalem, disons la vérité. Ce froid glacial, n'est-ce pas? Quand l'Évangile nous dit qu'on allumait un feu, n'est-ce pas, le jour où Jésus est arrêté, donc, et nous sommes pratiquement au printemps, mais c'est tout à fait vrai. À Jérusalem, il faut faire un froid glacial. Donc, le livre des rois nous présente des choses de façon un peu différente que celui du livre des chroniques. Le livre des chroniques, il nous dit finalement, tout est beau et tout est gentil, et tout est merveilleux. Il est mort donc dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Alors que le premier livre des rois nous dit, finalement, il était malade, il ne se sentait pas bien, il n'avait pu se réchauffer, enfin bon, c'était pas tout à fait la même présentation. Mais on veut nous faire ici donc une espèce d'élogie de la vie de David. On veut nous dire que sa mort ressemble à sa vie. Et sa vie fut glorieuse. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Et puis, évidemment, ce qui est caractéristique du livre des chroniques, ce sont les versets suivants. Les actes du roi David. Les premiers comme les derniers, c'est-à-dire les actes du roi, les décisions, ou ses actions. En hébreu, ça peut être les deux. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont? Se trouvent écrits dans les actes de Samuel le voyant. Alors, on ne connaît pas ce livre. On ne connaît pas ce livre. Vraisemblablement, la tradition juive nous le dit aussi, il y avait donc un livre qui s'appelait donc, comme on a les actes des apôtres, eh bien nous avons un acte qui s'appelle les actes de Samuel, le voyant. Souvenez-vous, c'est celui qui avait donc posé l'onction à ce petit garçon qui se trouvait donc dans les entourages de Bethléem et qui était le fils de Jessé. Dans ceux du prophète Nathan et dans ceux de Gad, le voyant. Alors là, on est extrêmement surpris, on apprend quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire que nous avons des actes. Les œuvres du roi ont été mises par écrit et par différentes personnes. Samuel, le prophète Nathan que nous avons déjà rencontré plusieurs fois, et également Gad, le voyant donc, qui est un personnage que nous rencontrerons plus tard. Ainsi que tout son règne et sa puissance, et les épreuves qui se sont abattues sur lui, sur Israël, et sur tous les royaumes du pays. Là, on a l'impression, si vous voulez, que nous avons donc affaire à un règne particulièrement glorieux.
nous avons des actes, nous avons des écrits. Et ce n'est pas seulement le royaume d'Israël, mais ce sont les royaumes du pays. C'est-à-dire donc David est à la tête d'une véritable puissance. C'est une relecture. Le royaume de David était un royaume très petit. Ce n'était pas un grand royaume. Celui qui va agrandir le royaume, et nous allons le voir dans la suite, c'est Salomon. Mais David a un petit royaume. Et on attribue déjà à David, finalement, ce grand royaume d'Israël qui n'existait pas encore. Donc nous voyons bien ici que c'est une relecture postérieure de ce que nous connaissons finalement du règne de David. Alors nous reviendrons plus tard donc dans ce premier livre des Chroniques, qui nous donne toujours des éléments très intéressants de comparaison. Et puis nous continuons, donc nous reprenons plus exactement le premier livre des rois. Nous sommes donc au chapitre 2, et nous avons donc terminé par le fait que David se coucha donc auprès de ses pères, c'est-à-dire là vraiment la mort de David est décrite en 2 versets de façon très très courte, nous l'avons longuement évoqué, et nous commençons donc la vie de Salomon, j'ai envie de dire donc le début de son règne. Que va faire Salomon au début donc de son règne? Salomon s'assit sur le trône de son père et sa royauté s'affermit considérablement. C'est un titre. Salomon s'était déjà assis sur le trône de son père. David avait bien fait, pour être sûr qu'Adonias ne reprenne pas donc le pouvoir, il l'avait fait asseoir sur son trône, de son vivant. Mais il est évident que David, qui est le père du royaume d'Israël, est une image donc qu'il ne pouvait pas accepter. Donc, tant qu'il est là, c'est lui qui dirige. Donc là, nous avons véritablement un changement de pouvoir. Donc, il s'assoit sur le trône de David, son père, et sa royauté s'affermit considérablement. Et puis, nous allons maintenant, comme on dit, régler les comptes. Il s'est passé un certain nombre de choses. Et Salomon va régler ses comptes. Nous allons voir qu'au début, Salomon, c'est un personnage quand même particulièrement problématique. Écoutons le texte. Adonias, donc son frère, qui avait fait un putsch militaire, qui avait essayé de le détrôner, de prendre son pouvoir, le fils de Hagat, vint trouver Bethsabée, la mère de Salomon, et lui dit: « Ta visite est-elle pacifique ?» Il répondit oui. Puis il dit: « J'ai un mot à te dire. » « Parle, dit-elle. » Donc il y avait une certaine inimitié, pour ne pas dire plus que ça, entre Bathsheba et puis Adonias. Parce que le roi avait eu donc des fils de plusieurs femmes. Ce qui est évidemment tout à fait courant à l'époque. La polygamie donc était, comme nous verrons avec Salomon, Salomon va atteindre des sommets de polygamie. Mais les femmes entre elles donc étaient particulièrement j'ai envie de dire, en furie, pour dire les choses de façon très claire, n'est-ce pas? Elles ne s'appréciaient pas l'une l'autre, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait une concurrence terrible dans la cour du roi. Adonias donc vient voir Bethsabée, qui est donc la reine-mère, puisque Salomon donc est sur le trône, donc elle a un pouvoir encore comme reine-mère, et il vient donc se rendre donc auprès de Bethsabée. Tu sais toi-même que la royauté m'appartenait et que tout Israël était tourné vers moi pour que je sois roi. Mais la royauté s'est détournée de moi, elle s'en est allée à mon frère, et c'est par la volonté du Seigneur, qu'il l'a eue. C'est-à-dire Adonias reconnaît donc que, suivant donc la ligne légitime, la royauté lui revenait, mais le Seigneur en a décidé autrement. Et il le reconnaît, il l'avoue, et il l'accepte. À présent, je n'ai aucune demande à te faire. Ne me repousse pas. Et lui dit: parle. Il répondit: je te prie, dis au roi Salomon, qui ne te repoussera pas, de me donner pour femme Avishag, la Shulamite. Avishag, la Shulamite. Avishag, la Shulamite. C'est une demande quand même assez extraordinaire.
On reste, si vous voulez, excusez-moi l'expression, mais on reste assis par terre. Qui est Avishag, la Shunamite, c'est la dernière femme de David, qu'il n'a pas connue. Le texte biblique nous dit qu'il ne l'a pas connue. Cette femme qui, entre guillemets, servait de couverture chauffante au roi, qui venait de Shoumen. Shoumen, c'est un petit village, n'est-ce pas, qui se trouve donc en contre-pied du mont Tabor, en Galilée, dans la vallée d'Israël. Et elle s'appelait Avishag. Et le texte biblique nous dit qu'elle était extrêmement belle. David avait toujours bien entendu, une attention aux femmes belles. Et le texte biblique nous dit qu'elle était extrêmement belle. Donc il vient demander à Bathsheba d'épouser la dernière femme de son père, qui certes n'était pas sa femme, c'est-à-dire puisque lui ne l'a pas connue. Donc la dernière personne, si vous voulez, qui a été en contact avec David. Bethsabée répondit, « Bien, je parlerai moi-même au roi à ton sujet. » Mais j'imagine le choc de Bathsheba. Il a quand même un sacré culot, Adonias. Il a sauvé sa vie, et il a le culot de demander donc d'épouser la dernière femme du roi David. C'est un choc. N'y a-t-il pas de femme en Israël que tu puisses épouser, si ce n'est la dernière fille du roi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? Bethsabée entra chez le roi Salomon pour lui parler au sujet d'Adonias. Le roi se leva à sa rencontre et se prosterna devant elle. Le respect donc pour la reine-mère, ce qui est tout à fait sa mère. Puis, il s'assit sur son trône et en fit placer un pour la mère du roi. Elle l'appelle la mère du roi, c'est-à-dire nous avons la reine-mère au sens fort du terme, n'est-ce pas? Celle à qui on doit véritablement le respect. Elle dit, « Je voudrais te faire une petite demande, ne me repousse pas. » Le roi lui répondit, « Demande, ma mère, je ne te repousserai pas. » Elle dit, « Pourrait-on donner pour femme Avishag, la Shunamite, à ton frère Adonias ?» Elle ne dit pas, elle est fine. On voit cette diplomatie de cette femme, Bathsheba est absolument extraordinaire. Nous l'avons déjà vu avec Nathan, comment elle a réussi à déjouer donc le putsch politique d'Adonias. Elle l'a fait de façon extrêmement délicate, avec une très grande délicatesse. Et là, elle ne dit pas que c'est Adonias qui l'a demandé, mais c'est une demande qui vient d'elle-même. Elle ne dit pas Adonias est venu me trouver pour demander donc d'épouser Avishag. C'est de sa propre initiative qu'elle va vers le roi pour demander donc la femme Avishag, la Shunamite, à ton frère Adonias. Le roi Salomon dit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Avishag, la Shunamite, pour Adonias? Demande plutôt la royauté pour lui, puisqu'il est mon frère aîné. Pour lui, pour le prêtre Éviatar, pour Joab, le fils de Séruia. Le roi Salomon jura par le Seigneur en disant « Que Dieu me fasse ceci et encore cela. » C'est au prix de sa vie qu'Adonias a prononcé cette parole. Maintenant, par la vie du Seigneur, lui qui m'a affermi, me faisant m'asseoir sur le trône de David mon père, et qui m'a introduit dans cette lignée royale, comme il l'avait dit, aujourd'hui même Adonias sera mis à mort. C'est-à-dire, il n'est pas fou. Il se rend très bien compte qu'à partir du moment donc où il va épouser, où il demande donc d'épouser Avishag, la dernière femme du roi, c'est une sorte de coup militaire, encore une fois, de reprise de pouvoir. C'est-à-dire, c'est une forme. Encore une fois, on est abasourdi. On est abasourdi. On aurait pensé qu'Adonias était quelqu'un d'intelligent et qu'il serait resté dans son coin, qu'il ne ferait plus parler de lui pour sauver sa peau. Mais là, il vient faire une demande qui est absolument inacceptable pour le roi d'Israël. Donner à son frère aîné qui, une fois, devrait être au pouvoir, la dernière femme du roi David, c'est quelque chose d'absolument impensable. Et donc, on imagine que Salomon se met dans une colère, et là, nous voyons un des visages de Salomon.
Salomon, ce n'est pas seulement donc l'homme de paix, gentil, que nous prononçons. Non, c'est un homme qui a des passions et qui se venge. Et nous allons le voir plusieurs fois. C'est quelqu'un qui a la rancune dure. Salomon sait se venger. Et il va se venger de son frère. Et il va venger son frère de telle façon qu'il va dire aujourd'hui, il va mourir. Le roi Salomon envoya Ben-Yaou, le fils de Jéhodoam. Il se jeta sur Adonias, qui mourut. Donc il envoie exécuter son frère. Quant au prêtre Éviatar, le roi lui dit, va à Nathoth, dans ta propriété, car tu es un homme digne de mort. Mais aujourd'hui, c'est très intéressant. Aujourd'hui, je ne te tuerai pas, parce que tu as porté l'arche du Seigneur Dieu devant David, mon père, et que tu as enduré tout ce que tu as enduré. Donc, il l'envoie en exil. Éviatar est renvoyé donc dans son village, il est chassé de la cour du roi. Et il lui dit, je ne te fais pas tuer, parce que tu as porté donc l'arche d'alliance. Vous savez, cette procession absolument extraordinaire que David avait organisée donc depuis Kiriat Yarim jusqu'à Jérusalem pour faire revenir donc l'arche d'alliance. Et c'était lui qui portait l'arche d'alliance. Donc, à cause de cette fonction sacerdotale, eh bien donc David va épargner donc Éviatar. Mais Salomon, et en terminons par ça, Salomon démit Éviatar de sa fonction de prêtre du Seigneur pour accomplir la parole que le Seigneur avait dite sur la maison d'Élie à Silo. La nouvelle arriva à Joab. Joab avait appris pour Adonias, mais non pas pour Absalom. Alors nous arrêtons là, parce que si je continue, donc je n'aurai pas le temps de finir, et nous allons voir comment est-ce que donc la semaine prochaine, Salomon va finir complètement de régler ses comptes avec ses ennemis. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et commencé à évoquer le début du long règne de Salomon.